Bon, nous voici presque à la fin de notre tour de l'Europe, mon mari chéri et moi. Et je voulais attirer l'attention sur quelque chose. Numéro un, je ne voudrais surtout pas être une ambassadrice, entre guillemets, de, d'un couple au mariage parfait. Ok. Je vous ai dit plusieurs fois, mon mari et moi, on a les conflits presque peut-être même 5 à 10 fois par jour. Mais on se réconcilie et on répare, que ce soit les torts ou les conflits ou les mauvais mots ou les mauvaises assignations. C'est ça qu'on dit, non? On se réconcilie autant on se fait des prises de tête. Encore plus quand on fait des voyages comme ceci. Pourquoi je donne ce, cette caution, en anglais on dit caution, cette alerte, c'est ce point. Je l'ai dit et je le répète et j'insiste dessus parce que nous ne sommes pas des enfants, ok? Toi qui m'écoutes, tu n'es pas un enfant. Sur mes profils Instagram ou WhatsApp, j'ai énormément de femmes mariées qui me suivent et beaucoup de jeunes filles qui me suivent. Et je ne voudrais pas qu'elles idéalisent le mariage de telle manière que quand il y a un conflit où ça a l'air un genre, elles laissent tomber ou elles se disent « Oh, c'est trop difficile ». Non. Le mariage et toute relation demande du travail. Ça demande du travail, ça demande de tuer l'égocentrisme, de l'égoïsme. Et ça, ce n'est facile pour personne. Et c'est un travail continu. Donc moi, je préfère être une ambassadrice de la gestion de conflits et trouver la paix et la réconciliation après les conflits que d'être cette image du mariage parfait, quoi. Et donc, comme je disais, juste dans le ministère Praying Bright, par exemple, que le Seigneur m'a donné la grâce de coordonner, on est à 160 femmes, ok? Des jeunes filles qui me suivent, il y a près de, autant quoi, près de 150, 100, 200. Ça, c'est pas les followers, je veux dire, ceux qui regardent, quand les gens qui regardent des stories. Évidemment, il y a les hommes aussi et tout, mais je voudrais vraiment m'assurer à vous dire, mon mari et moi, ça fait 2012, 11 ans qu'on se connaît et 9 ans que nous sommes mariés. Et ce n'est jamais, ça n'a jamais été un fleuve d'eau, kumbaya, pas de problème. Euh, non, depuis qu'on se connaît, on s'est donné l'espace pour avoir des conflits sains, des frictions saines. Et donc, pour terminer, pour finir, vraiment, ne regardez pas les photos. Je sais, parce que certaines se confient à moi, beaucoup se confient en moi, ils disent, ah, je laisse ce type de grâce. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu. Ah, j'aimerais aussi avoir expérimenté ça dans mon couple. Ah, ça me chagrine le cœur de voir ça. Ah, ça crée des triggers. Quand je vois ton couple et tout ça. Donc, ça, c'est pour ceux qui s'expriment. Mais je sais qu'il y en a plusieurs autres qui ne s'expriment pas, qui sont dans le chagrin, qui sont dans la douleur, qui sont dans l'amertume, l'envie, des fois la jalousie. Mais c'est pour dire, ce n'est pas parfait. Moi, je n'ai pas un couple parfait. Je ne suis pas parfaite. Mon mari va vous dire mes faiblesses et mon cercle proche. Il n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais en fait, le mariage, si vous voulez, et notre mariage en particulier, c'est une décision au quotidien de se donner la grâce, miséricorde, bienveillance, de s'aimer et de résoudre les conflits, de réparer, de se réconcilier, d'être vrai, d'être nu. Et là, je suis sans make-up là, voilà. D'être transparent, vulnérable et nu. Ne pas ne pas prétendre, en fait, nous n'essayons pas de prétendre les autres, mon mari, ni moi ni mon mari. On est vraiment, on essaie en tout cas d'être transparent et honnête avec les choses. C'est pour ça qu'on a, tu vois, les mini prises de tête, mais en même temps aussi les mini réconciliations comme ça. Et donc ça fait que ce sont les gestions de conflits beaucoup plus saines. Donc c'est mieux d'adresser les problèmes que de faire comme si elles n'existent pas.
Et donc, ce message, c'est pour t'encourager et te dire, s'il te plaît, n'idéalise pas un couple au-dessus du tien, ou un mariage au-dessus de ton mariage, ou une relation au-dessus de quoi que ce soit. Comprends que chaque relation, ouais, mes yeux sont en train de... Je suis très fatiguée, il est minuit ici. Euh, Chaque relation prend du temps, du sacrifice, de l'abnégation même des fois, de la patience, de l'amour, de la sagesse, de la grâce. Les couples, c'est divin, quoi. C'est une école chaque jour. Et nous, on n'a pas cessé d'apprendre. Parce qu'on a encore 50 ans, par exemple, devant nous, s'il plaît à Dieu. Et on a encore beaucoup à apprendre de l'un et de l'autre. Donc, on n'est jamais arrivé, quoi. C'est une amélioration continue. Alors, restons, restons positifs, gardons l'espoir. Euh, Tout est possible. Nous nous sommes soumis au règne et à la, à la seigneurie de Dieu, de Jésus. Et ça aide énormément parce que Jésus est notre modèle et le Saint-Esprit nous aide en fait quand nous sommes souvent bloqués dans nos égos, dans nos postures. Donc voilà, c'est pour vous encourager et vous dire à très bientôt. Bye bye.